Kroll. Bonjour à tous et bonjour à tous. On est deux avec Bernard, mais il souhaite que ce soit moi qui prenne la parole, alors je le fais bien volontiers. Alors on est mandaté par l'assemblée de Kroll 38, qui est une assemblée donc, de gilets jaunes sur l'Isère, à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. C'est une petite ville de 8000 habitants. Voilà, donc démarrage sur un parking avec 300 personnes, et quelque chose qui était très touchant, c'est qu'il y a une quarantaine de tracteurs qui sont descendus, des agriculteurs qui ont été très moteurs au démarrage, en tout cas après, ça a été un petit peu plus compliqué. Un rond-point occupé à l'entrée d'une zone commerciale, comme souvent, une très bonne organisation, ça il faut le noter, des responsables techniques et des bâtiments, des responsables aussi vie quotidienne, parce qu'il faut le faire vivre un rond-point. Il y a une centaine de personnes de différents milieux, avec une quasi-égalité hommes-femmes, et les responsables sont souvent en grande partie des femmes, dont une qui tient le rond-point du matin 7h jusqu'à 22 ou 23h. Mais évidemment, pas obligé. Une AG de vendredi avec une soixantaine de personnes, c'est cette AG qui nous a mandaté. On a une vraie fraternité sur le rond-point. Il y a un panneau, il y a de la créativité dans les panneaux, dans les tracts aussi, et c'est vrai qu'il faut les partager. Mais un de ces panneaux disait « Merci à Macron ». Il nous a permis de retrouver la fraternité. Pour nous, c'est vraiment très important. Je suis très heureux aussi, enfin on est très heureux ici d'avoir entendu non au racisme, aux discriminations et aux violences, et non à la caricature du mouvement. J'étais écœuré de ce que j'ai entendu au début du mouvement, et ici je trouve que c'est formidable de le rappeler. Alors les actions pour faire vite. Le péage au début, comme tous, dans 3 semaines, le rond-point tous les jours, avec structure démontable et négociation avec la mairie. Voilà, ça se passe plus ou moins bien, mais on négocie, donc il faut de la logistique pour monter les camionnettes, redémonter la structure. Un Facebook, WhatsApp, vous connaissez, des permanences, donc aussi sur le marché, en mairie, pour le cahier de doléances, sur le rond-point. Et là, il y a un plus produit pour celles et ceux qui font du marketing sur le rond-point, puisque c'est là qu'on ramasse le plus de doléances. Donc c'est de quasiment 1 à 10 sur la qualité du rond-point. Des opérations escargots, il n'y a pas besoin d'être beaucoup, ça marche très bien. Échange avec d'autres ronds-points, un camarade, ami de Grenoble, mais aussi Pontcharrat et d'autres. Des revendications nationales d'abord. Alors évidemment en démocratie directe, avec des débats autour du riz. Renforcement du rôle de la commune. Pour nous c'est très important de penser nos questions au niveau local. Quand on n'a pas ici à signer la fin des maires, mais le retour des maires, le partage des richesses bien sûr, et puis le rejet du grand débat. En tout cas, nous, on aimerait travailler ensemble sur un grand projet, mais le grand débat tel qu'il est posé, on considère que ce n'est pas un vrai grand débat. Alors, des revendications locales, je fais vite, locales et à la fois nationales, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, on est en train de brader nos barrages. Pourtant, c'est des structures là aussi performantes, anciennes, qui, avec du personnel et autres, on est en train de les brader tranquillement, et nous, on est concernés évidemment dans les Alpes. Et puis, vous dire que les gilets jaunes, ça sert dans d'autres buts. Vous avez entendu de la question de primes qui nous ont été données dans les entreprises. Les gilets jaunes sont allés devant une entreprise, ST Microelectronics, et ils étaient en train de négocier la prime, et ils ont fini par l'avoir. Donc c'est une petite victoire, mais c'est pas mal. La Microelectronics, c'est du personnel du côté de Grenoble. Voilà, donc en cours, mise en réseau à différentes échelles, organisation de notre propre débat à l'échelle de la vallée, ça c'est important. On réfléchit ensemble à des tables citoyennes. On aimerait bien, on a travaillé avec des menuisiers, enfin voilà, pour faire quelque chose peut-être autre qu'une esthétique de la palette, hein, donc quelque chose qui soit un peu sympa, une logique de table ronde, mais les discuter dans le bruit des voitures, c'est pas non plus évident, donc on va essayer de faire ça avec les amis de Grenoble. Continuer à ouvrir plus large, parce qu'à un moment ça s'est un peu réduit, ça klaxonne encore, mais ça vient pas toujours sur les ronds-points, en tout cas les autres, c'est ceux qui ne revendiquent pas. Je voulais simplement, pour terminer, dire qu'on croit à la force du mouvement, et cette force du mouvement, pour nous, c'est les ronds-points. Donc avant de les classer au patrimoine de l'humanité et de l'UNESCO, ce serait merveilleux, donc on pourrait faire un magnifique dossier, travailler tous ensemble, commencer dès ce soir. Mais moi je pense qu'il faut les tenir et les faire vivre, on y tient. Donc. Je trouve important que les ronds-points, c'est à la fois nos médias, nos totems et nos places publiques. On a réinventé les places publiques de nos métropoles. Et ils sont, j'ai dit, très performants. Remercier aussi Commercy pour l'organisation et l'accueil. On a vraiment besoin. Et puis, message personnel, puisqu'on a eu d'autres, je vais en faire un. Je voudrais avoir une pensée pour mon ami, mon nouvel ami, on ne se connaissait pas il y a quelques jours. Mon nouvel ami Bernard, 71 ans, aujourd'hui, est toujours jaune, même s'il aime aussi le rouge. Voilà, merci à tous.
américain importé en France. Nos vœux les plus sincères.